Bonjour à tous. Dans notre précédente vidéo, j'avais demandé à Elodie de nous citer 3 amis. Cela vous a peut-être surpris. Il s'agissait en fait de déterminer certains traits de caractère d'Elodie, d'identifier ses aspirations profondes et instinctives. Alors pour rappel, Elodie, tu m'as cité le cheval, le chat, l'aigle. Le premier animal représente la manière dont tu te vois. Le deuxième animal représente la manière dont les autres te perçoivent. Et le troisième animal correspond à ce que tu es vraiment. C'est-à-dire à l'image du symbole de l'aigle, un guérisseur, un sage. L'aigle représente la puissance. Tu pourrais alors représenter une force, c'est-à-dire une personne sur qui on peut se reposer. Et chez Orientation, nous vous accompagnons avec différents types de tests de personnalité, tels que celui-ci proposé, afin de vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre. Après le confinement, pendant plus de 50 jours, nous sommes entrés depuis le 11 mai dans la phase de déconfinement. Et cette période riche en émotions et questionnements a été synonyme de beaucoup de bouleversements autour de nous. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de parler du changement. Car changer, c'est une aventure extraordinaire. Et pour avancer au mieux et en toute sécurité, en tant que consultante en évolution professionnelle, nous nous engageons à vous accompagner sur ce chemin, à vous guider et à vous aider à gérer vos émotions. Les 3/4 des actifs en France veulent changer de vie, de région ou de métier. Pour plusieurs, ces données confirment les sentiments de démotivation et d'épuisement. Des sentiments sans doute justifiés par les conditions réelles, une crise et des espoirs déçus. Et pourtant, changer est absolument nécessaire pour s'adapter. Tout être est par nature voué à changer. Notre corps change et notre personnalité évolue aussi. Et si nous pouvons déjouer les changements naturels, nous pouvons en revanche influencer le sens que nos situations vont donner au changement de notre être profond. Et dans le milieu professionnel, il faut absolument s'adapter. C'est vraiment en s'adaptant que nous allons rester employables et attractifs. Néanmoins, je pense que c'est quand même important d'avoir conscience que le changement s'accompagne d'obstacles. Sortir de sa zone de confort, c'est vraiment difficile. Tout le monde nous dit que c'est compliqué de sortir de ma zone de confort. Voilà, on a tous envie que la situation évolue. Mais l'inconnu, ça nous fait peur. L'inconnu, ça nous freine. Commencez par prendre conscience de ce qui vous manque, de vos insatisfactions. À partir de là, formulez précisément ce que vous voulez. Vous allez ainsi vous donner une direction à suivre, pas juste quelque chose à éviter. Décider de ce que vous voulez vous porte vers l'avant et permet de mettre à votre service les ressources insoupçonnées que vous possédez. En étant à l'écoute de vos besoins, de votre identité profonde, vous pouvez savoir quelle direction prendre. Apprenez à bien vous connaître pour que le changement souhaité corresponde bien à vos valeurs. C'est vraiment important d'identifier vos valeurs pour pas que vos choix vous mettent en contradiction avec vous-même. C'est-à-dire ne pas changer le monde ou les personnes qui vous entourent, changer de vie par exemple. Vous pouvez vous sentir débordé, écrasé même par une tâche à accomplir quand vous la regardez dans son ensemble. Or, il existe une stratégie pour vaincre ce sentiment d'impuissance et d'accablement, tout en conservant intacte l'énergie et l'enthousiasme que contient un rêve de changement. Morcelez votre projet de façon à vous donner des pistes concrètes d'action et déterminer les étapes faciles à atteindre et rapprocher dans le temps. Fixez votre propre objectif atteignable, en adéquation avec vos valeurs et vos besoins. Lâcher prise peut sembler simple en première vue, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est super dur en fait, je vous l'accorde. Et en effet, changer de vie oblige à des renoncements. Et ça implique toujours de faire des choix. Et certains, plus importants que d'autres. Alors sachez que votre résistance à changer est à la mesure de ces décisions prises. Et pour vous rendre là où vous le souhaitez, vous devez nécessairement faire le deuil d'habitudes, de façons de faire qui sont familières mais qui ne fonctionnent plus. Choisir, c'est vraiment accepter de renoncer. Tout changement
qu'il soit désiré ou subi, charrie avec lui son lot d'émotions. Si certaines d'entre elles vous dynamisent, d'autres peuvent vous paralyser. Et sur la route qui vous conduit à vos aspirations, vous devez apprendre à dominer les émotions qui vous empêchent de progresser et à susciter celles qui vous aident. Apprendre à provoquer en vous les émotions positives, de l'enthousiasme, de la curiosité, de la gratitude, de l'audace, de l'humour, de la vitalité, de la confiance. Alors, l'intelligence, la créativité, la bonne gestion de votre temps, la motivation, la confiance en vous, tout ça, c'est des outils hyper importants, des outils qu'il faut développer pour réaliser vos rêves. C'est vraiment pas exagéré de dire qu'une des principales clés qui va vous ouvrir les portes de la réussite, ce sont aussi les autres personnes. Il faut vraiment mettre de côté les personnes dont les conversations vont miner votre morale, les personnes qui vous donnent le sentiment de valoir moins que ce que vous valez vraiment. Ces personnes-là, quelque part, sont des épées noires. Et au contraire, il y a d'autres personnes de votre entourage, bien qu'elles souhaitent votre bonheur, elles craignent aussi de vous voir changer, car elles vous apprécient tel que vous êtes, et le fait de vous voir changer, eh bien, ça les inquiète, parce qu'à elles aussi, du coup, ça va leur demander un effort d'adaptation. Donc je vous demande juste d'être patient, il ne faut pas hésiter à échanger avec ces personnes. Identifiez les bonnes personnes qui vont vous donner les occasions d'avancer, celles qui seront vos plus grands fans et qui vous soutiendront tout au long du chemin. Vous pouvez déjà compter sur Élodie et moi-même, on est déjà vos meilleurs fans. Merci pour nous avoir écoutés et à très bientôt.